Que vous soyez la tête de liste, vous, aux européennes? Je pense que c'est pas lié du tout. Vous savez qu'il y a 12 personnes ou 14 personnes qui ont été mises en examen dans ce dossier. Évidemment, tous les principaux dirigeants de notre mouvement ont été ciblés. Marine Le Pen, Louis Alliot, moi-même et quelques autres. Donc vous l'êtes. Donc est-ce que ça peut gager au fond le fait que vous soyez la tête de liste? Non, mais ça ne change rien. On prépare les européennes. Moi, je suis président de notre groupe au Parlement européen. Je travaille sur le fond, sur la stratégie. Viendra ensuite la question des candidatures. Mais ce qui est très grave dans cette affaire, c'est qu'on a 2 juges dont tout le monde voit qui sont soit membres pour l'un, soit proches pour l'autre du syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche, qui organise des réunions avec des députés de la France Insoumise, qui organise des réunions avec des islamistes, et qui aujourd'hui instrumentalise le pouvoir judiciaire qui est entre leurs mains à des fins politiques, et en essayant de tuer le principal parti politique d'opposition. C'est gravissime, et c'est pour ça qu'on a lancé le site internet Alerte Démocratie, et j'invite les Françaises et les Français qui nous écoutent à aller sur ce site pour soutenir notre mouvement, pour ne pas laisser les juges comme ça décider qui a le droit d'exister, quel parti politique a le droit d'exister. C'est un peu le sarcoton de Marine Le Pen? Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'ailleurs de défendre simplement le Rassemblement national. Il s'agit de défendre les principes démocratiques. Quand vous avez... En défendant le Rassemblement national. Oui, bien sûr, mais quand vous avez 2 juges qui décident, 2 magistrats politisés qui décident d'utiliser le pouvoir qu'est le leur pour essayer de tuer un parti politique, c'est gravissime. On n'a jamais vu ça dans notre pays. Concrètement, ils veulent saisir la subvention publique. Cette subvention publique, elle a été décidée par les Français. C'est les Français, par leur bulletin de vote glissé dans l'urne en juin 2017, qui ont décidé d'accorder un soutien, en même temps que leur vote, un soutien financier à un parti politique. Vous avez fait un recours contre cette décision auprès de la Chambre d'instruction. Ça en est où? Vous avez eu une réponse? C'est en cours, et je crois qu'une audience aura lieu dans le courant du mois d'août. Concrètement, financièrement, où en êtes-vous financièrement au Rassemblement national? Vous disiez que vous seriez financé en août et plus en septembre. Comment ça se traduit matériellement tout ça? On attendait cette subvention publique qui arrive très tardivement. Elle devrait normalement être versée chaque année au mois de février. Elle n'est versée que partiellement et au mois d'août, puis ensuite au mois de novembre. Évidemment, dans le fonctionnement normal du mouvement, dans son action, pour les coûts de fonctionnement de notre siège national, mais aussi pour les coûts de l'action politique, la diffusion de documents, l'organisation de réunions. On a évidemment besoin de cet argent, et on comptait sur cette part de subvention qui devait nous être automatiquement versée dans quelques jours. Ça va se réduire par des licenciements, par exemple? Ça va nous empêcher de fonctionner normalement. C'est pour ça qu'on en appelle au soutien, bien sûr, de ceux qui sont attachés au Rassemblement national. Ils sont nombreux. Marine Le Pen a rassemblé 11 millions de Français à la présidentielle, mais au-delà de ça, toutes les Françaises et tous les Français qui ne veulent pas que ce soit des juges qui, dans notre pays, décident quels sont les partis politiques qui ont le droit de citer. En juin, vous avez changé votre nom. Vous appelez maintenant Rassemblement national. Même nous, journalistes, des fois, on a du mal. On dit encore Front national. Quel bilan vous tirez de ce changement de nom? Est-ce que ça a été vraiment utile, ou est-ce que ça a un peu brouillé les repères? Non, mais je crois que c'est utile parce que ça définit peut-être mieux ce que nous sommes aujourd'hui. Le Front national a beaucoup de mérite. Il a pendant 45 ans, il s'est installé dans la vie politique. Il en est devenu une force centrale. Il a imposé un certain nombre de thèmes autour desquels tournent aujourd'hui tous les débats politiques dans notre pays. Mais Front national, ça correspond à une démarche de pure opposition qui a longtemps caractérisé notre mouvement, parce qu'on avait un poids électoral qui a longtemps été assez modeste. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est certes minoritaire, mais on est le pôle principal d'opposition à Emmanuel Macron. Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle. Et donc, le Rassemblement national, ça définit ce que nous sommes devenus et ce que nous voulons être. Un mot de Marion Maréchal Le Pen, qui semblait s'être écartée un petit peu de la vie publique. Elle lance aujourd'hui une école. Elle était en déplacement en Italie récemment. Elle semble revenir sur cette scène publique. Est-ce que vous souhaitez aussi son retour prochain en politique? La question, c'est surtout de savoir si elle le souhaite, et je crois que c'est pas le cas. Est-ce qu'elle manque à votre famille politique? C'est pas le cas, elle est très active. Non, mais elle lance une école. C'est un projet qui se situe dans l'ordre des idées. Tout le monde parle d'elle quand même. Mais ça n'est pas un projet politique au sens de l'action partisane ou électorale. Donc il ne faut pas tout mélanger. Moi, je lui souhaite un plein succès dans ses nouveaux projets professionnels qui peuvent être très utiles
au débat des idées et à la progression de nos idées dans l'opinion. C'est très complémentaire finalement de l'action politique telle que nous la menons, nous, au Rassemblement national. Mais voilà, après le choix pour elle de revenir en politique, un jour, je crois qu'elle ne l'a pas écarté, mais je crois que ce n'est pas du tout d'actualité. Mais est-ce qu'elle manque à votre famille politique, à sa diversité, à sa elle a été une députée de grand talent, elle a fait preuve de beaucoup d'efficacité, de pugnacité lorsqu'elle siégeait à l'Assemblée nationale, mais moi je respecte son choix, c'est un choix personnel qui fait qu'elle s'est mise en retrait du combat au sens électoral. Encore une fois, il est très possible qu'un jour elle revienne en politique, mais c'est un choix qui lui appartient. Marcelo Westphred, elle sera évidemment la bienvenue. Problème chez les patriotes parmi nous. Non, je voudrais d'abord revenir sur justement l'exemple italien, parce que Marion Maréchal Le Pen le regarde de près. Elle a fait une interview il y a récemment dans la presse italienne. En Europe, quels sont vos modèles, Nicolas Bay? Est-ce que votre modèle, c'est Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui refoule des bateaux humanitaires de migrants? Est-ce que c'est Viktor Orban, le Hongrois? Est-ce que c'est le FPÖ autrichien? C'est qui? D'abord, Matteo Salvini ou le FPÖ, ce sont nos alliés. Donc on travaille avec eux depuis des années et des années au Parlement européen, au sein de notre groupe parlementaire. Moi, je me réjouis que 2 partis politiques qui sont dans notre groupe soient désormais au pouvoir. Viktor Orban, lui, n'est pas dans notre groupe, mais on peut dire en effet qu'en Hongrie, il défend une ligne politique qui est assez proche de la nôtre, au moins sur certains aspects, notamment sur la défense de l'identité, sur la nécessité d'une Europe qui soit respectueuse des souverainetés nationales et qui laisse les nations se protéger et qui organise leur coopération dans ce sens. On voit qu'il y a une dynamique partout en Europe. La dynamique, elle est de notre côté. On a Macron et Merkel qui sont de plus en plus isolés, qui défendent le modèle de l'immigrationnisme, qui défendent le modèle des traités de libre-échange, de la concurrence déloyale. Et puis vous avez de l'autre une volonté qui s'exprime partout sur le continent, d'une Europe des nations, d'une Europe des protections, d'une Europe des coopérations. Matteo Salvini, il ne rejette pas des bateaux humanitaires. Il rejette l'immigration clandestine qui vient pour des raisons économiques avec des ONG qui sont les complices des passeurs et qui participent de cette démarche immigrationniste qui fait qu'aujourd'hui, le continent européen a subi des millions et des millions de personnes qui sont arrivées, qui ne repartent pas parce qu'on n'a pas la volonté de les expulser et qui, contrairement à ce qu'on a entendu partout, ne fuient absolument pas la guerre pour l'immense majorité d'entre eux. Nicolas Bay, quel regard vous portez sur les déboires internes des patriotes, dont l'ancien leader Florian Philippot était au Front National? Écoutez, je ne veux pas commenter ce qui, à mon avis, n'est pas un vrai sujet politique. L'eurodéputée Sophie Montel a quand même porté plainte contre lui pour faux et détournement d'argent public. Écoutez, il y a de leur compte. Moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je vois simplement que Florian Philippot s'est engagé dans une voie de garage, une voie sans issue. Il avait sa place dans notre mouvement. On peut dire qu'il a été bien traité. Il pourrait revenir? Ça me paraît compliqué. Et puis, je crois que lui-même ne le souhaite pas. Il voulait défendre, il voulait imposer une ligne politique, il a refusé le débat interne, qui est le fonctionnement normal d'un parti politique. Il est parti, il mène sa vie, mais j'ai le sentiment que les perspectives sont assez sombres. Est-ce que votre famille politique n'a pas perdu un peu de sa diversité, justement, avec ces 2 départs? On évoquait Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. Enfin, c'est pas du tout de même nature. Tout à fait. Marion Maréchal Le Pen, il n'y a eu aucune rupture avec le mouvement. Elle a simplement fait un choix de s'engager différemment, disons, pour défendre ses idées. Marcelo Westphred.